Lève tes mains vers Dieu quelques instants. Lève tes mains vers Dieu quelques instants. Dis avec moi, Père, je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Tu es tellement infini dans ton amour. Merci pour ta présence. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. 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 Alors, bonjour à tous. Dis avec moi, l'offrande est une occasion de mettre sa foi en action. Dis-le avec moi. L'offrande est une occasion de mettre sa foi en action. Et si tu regardes bien ce qui s'est passé sur le tracé de Jésus de Nazareth, à chaque fois que quelqu'un est venu apporter une offrande, le ciel s'est ouvert sur la vie de cette personne. Il y a eu un déclenchement. Cela veut dire une chose, cela veut dire que le panier dans lequel tu vas déposer ton offrande aujourd'hui, ce n'est pas seulement un panier, c'est l'occasion que Dieu te donne de le mettre au défi de sa fidélité. Parce que Dieu est toujours fidèle. Et donc il faut que nous disions ensemble aussi ceci. L'offrande, c'est ton occasion de miracle. Dis-le à ton voisin. L'offrande, c'est ton occasion de miracle. C'est ton occasion de miracle. Mais juste quelques instants. Écoute bien. J'aimerais que tu le prennes au sérieux. Qui croit que la Bible est vraie? Qui croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Qui croit que Jésus-Christ est présent maintenant par le Saint-Esprit? Cela veut dire que si tu déposes ton offrande devant Jésus lui-même, comme cet enfant a apporté quelques pains, quelques poissons, ça veut dire que la main de Dieu va se poser sur ton offrande et à partir de là, tout peut arriver. Or, écoute bien, Dieu attend quand même sur nous. Lui, il dit, je veux bénir. Mais pour bénir, il faut quelque chose. Dieu n'a pas pu bénir des mains vides. Il a béni les pains et les poissons. Ensuite, dans l'histoire, on sait que Élie a vécu la même chose avec la veuve de Sarepta. Et il y a une chose, écoute bien, il y a une chose qui est plus compliquée. Si on peut attendre juste une seconde avec les paniers, s'il vous plaît. Voilà, merci pour ceux qui donnent déjà. Je voudrais juste finir avec ceci. Et si on pouvait apporter les paniers devant, voilà, je ne sais pas si c'est possible de faire ça, s'il vous plaît. Parce que je voudrais faire quelque chose de particulier. Voilà, si on peut apporter les paniers ou les boîtes, je ne sais pas ce que c'est. Juste devant avec... Voilà. Écoutez ceci. Donc il a fallu que quelqu'un apporte quelque chose pour que Dieu bénisse. Or, le plus grand défi de l'offrande, on est dans un week-end de foi, oui ou non? Bon, le plus grand défi de l'offrande, c'est de donner quand tu penses avoir peu. Or, c'est justement quand tu penses avoir peu que Dieu va multiplier. Donc, l'offrande, c'est toujours un moment important. C'est pour ça que je voulais vous parler quelques instants, parce que c'est un moment de rencontre avec Dieu. C'est un moment où Dieu, il scanne ton cœur pour voir en fait ce que tu es prêt à croire. Et comme je disais, quand on a peu, c'est plus difficile. Parce que tout ce que tu vas donner, tu peux avoir l'impression que tu le perds. Or, quand c'est donné à Dieu qui a fait, il suffit que tu te tournes, regarde l'univers, regarde les arbres, regarde. Dieu a fait tout ça. Donc, il n'a pas de problème pour te bénir. Donc, mais j'ai besoin d'apporter quelque chose. Donc, j'ai préparé mon offrande parce que je veux honorer le Seigneur. Et je veux surtout croire que ses mains vont se poser sur le panier. Et l'action manifestée de Dieu va te donner ton miracle dans tous les domaines. C'est l'expression de notre foi.
Est-ce que tu le crois? Alors tu peux redire à ton voisin, tu as l'occasion de vivre un miracle. Et j'encourage surtout ceux qui ont l'impression qui ont peu. Le temps manquerait, mais les témoignages sont nombreux d'hommes et de femmes qui ont apporté peu, ou tout ce qu'ils avaient même, et qui ont reçu en abondance, parce que tu es vivant. Amen. Amen. Alors pendant que on est là, vous allez vous lever. Je pense que c'est bien de faire un acte de s'avancer aussi de temps en temps et de poser dans le panier. Lève tes mains vers Dieu et confie-lui ta situation personnelle, financière, familiale. Confie-lui quelques instants. Élevons nos voix, faisons un concert de prière. Allons-y, Seigneur, nous te remettons ce moment précieux. Que ton nom soit béni. Confie-lui tes enfants, confie-lui ton travail, tes collègues, ton patron. Si tu es toi-même patron, confie-lui ton entreprise. Si tu es chef d'entreprise, confie-lui tes employés. Si tu rencontres des défis de remboursement dans ton foyer, confie-lui la situation. Tu as fait un acte de foi. Dieu n'est pas absent. Confie-lui la situation. Confie-lui le sujet aussi des remboursements trop importants que tu as à faire. Confie-lui, fais confiance à Dieu. Aie foi qu'il est celui qui peut agir. D'ici 2023, tu peux t'attendre à un bouleversement dans ce domaine. Un bouleversement de bénédiction. Une abondance de bénédiction. On va lever nos mains et dire ensemble, j'ai donné à Jésus de Nazareth, directement. Maintenant j'ai confiance que c'est Jésus de Nazareth lui-même, le Fils de Dieu, qui a pris mon offrande et qui pose sa main maintenant sur mon offrande. J'ai confiance qu'il va y avoir multiplication. Multiplication. Dis-le, multiplication et abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je veux entendre Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. On peut s'asseoir. Il est tellement bon. Le Seigneur, il est tellement bon. Nous allons céder la parole à nos orateurs de ce matin. Pasteur Jean-Claude et son épouse. Que Dieu soit béni. Nous allons être bénis. Nous allons être bénis encore par la parole. Marie-Claire, Pasteur Marie-Claire. Oh, elle est belle. Les gars, regardez-la pas trop. Juste les dames, regardez. Les hommes, vous regardez le plafond. Mais Marcel, t'étonne pas. C'est toujours comme ça. Toujours. La vie s'est chargée de nous faire pleurer. On a suffisamment pleuré pour qu'on apprenne à rire avec notre Seigneur. Amen. Et je veux rebondir sur la dimension de ce qu'a partagé notre cher Sylvain. Et je vais vous dire simplement, vous savez, nous, quand on s'est mariés, on était persuadés qu'on avait tout en main pour réussir. Mais tellement fort que lorsqu'on s'est retrouvés par terre, on s'est dit, mais c'est pas possible que ça nous arrive. Et là, le Seigneur est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. Et vous savez, le cadeau de bienvenue, au bout de 6 mois de conversion, alors qu'on avait une belle entreprise, on a vécu quelque chose de complètement fou. Et on s'est retrouvés dans une faillite pas possible. Et on a tout perdu. Mais quand je dis c'est tout, dans le sens où on s'est retrouvés, nous, dehors, avec nos valises et les 2 petites filles que nous avions déjà. Alors, vous savez quoi? Alors qu'on n'avait même pas droit à un salaire, parce qu'on était gérant d'une entreprise. On avait juste la CAF pour 2 enfants. On va loin avec ça, hein? Vous savez quoi? On a dit à Dieu, mais toi, tu es celui qui va pourvoir dans ces moments-là. Et là, notre foi, Dieu a commencé à l'habiller.
C'est lui. C'est lui qui a habillé notre foi. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a répondu à tous nos besoins. Vous savez, on donnait notre dîme et on donnait aux offrandes. C'est-à-dire qu'après ça, on n'avait plus rien pour aller faire les courses. Mais on a dit au Seigneur, quoi qu'il arrive, tu passeras toujours en premier. Et ce qu'on a dans la poche, ça sera d'abord pour ton œuvre. Mais le Seigneur est tellement fidèle qu'il a répondu. Il a répondu. Amen. Notre Dieu est grand, il est bon. Et lorsqu'on parle de ces choses-là, mais waouh, écoutez, faites l'expérience. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites l'expérience. C'est fabuleux de voir comment un matin, on se lève, on n'a rien à manger, on s'assoit à table, le peu qu'on a, ça frappe à la porte, on nous amène un cajot de légumes. J'étais avec ma fille, mes 2 petites filles, sur une plage, on avait 5 jours de repos. Et on s'est dit, super, on va aller dans une maison qu'on nous a prêtée. Mais on avait juste l'argent pour mettre l'essence dans la voiture, mais rien pour vivre sur place. Dans le sable, avec mes petites filles, j'ai trouvé des pièces. Avec ça, on est allé acheter le lait. Waouh! Oui, je veux vous dire une chose, mais je suis bénie d'avoir ça, vécu ça, parce que je sais que mon Dieu répond, mais dans des choses les plus simples, les plus petites. Amen. Amen. Waouh. Mais on pourrait vous en raconter comme ça des tonnes. Et allez, vas-y, viens. J'en raconte juste une. On a fait un bouquin qui s'appelle Vivre dans le surnaturel. Écoutez, mais on est en pleine faillite. On nous prend, ça c'est le cadeau de bienvenue du Seigneur. J'étais chef d'entreprise, j'ai loué en Mercos, j'avais des camions, j'avais mon nom à Grenoble, pas loin d'ici. Puis on donne notre vie au Seigneur, 6 mois après cette faillite. Et puis qu'est-ce qu'on a fait juste avant qu'on nous saisisse la maison? Reste là, chérie. Hein. Et on aimait bien sourire et pleurer parce qu'on ouvrait le réfrigérateur et avec ta petite ampoule là, t'avais l'ombre de la grille. On n'avait rien. Puis on a un couple ami qui a des difficultés. Enfin pour eux c'était des difficultés, pour nous ils avaient tout. Et puis ils viennent coucher à la maison. Et puis le matin, il y a le petit qui me dit « Tonton, je peux avoir du beurre ?» J'ai dit « Écoute, du beurre, il n'y en a pas. » Et ils avaient faim, les 2 gamins. Hein. J'ai toujours d'émotion quand je dis ça, pour rendre grâce à Dieu. Et on prend les petites pièces jaunes, et puis on va là, pas loin d'ici, à Bernin, à pied, bien entendu, et on va à la boulangerie. Et le gamin me dit « Tonton, il n'y a pas moyen d'avoir du beurre ?» Je dis, juste le pain, c'est déjà une grâce. Tu sais, d'avoir du pain pour manger le matin, c'est une grâce. Hein. On avait juste du café, même pas du lait. Et le petit gamin me dit comme ça, « Tu peux pas du beurre, tonton ?» Je dis, « C'est pas possible. » Et je rentre avec mes petites pièces, je donne même pas pour le gros pain, pour la baguette. Je donne pour la baguette, comme ça, j'ai la baguette, je sors, par terre, il y avait une plaquette de beurre. J'avais jamais trouvé de plaquette de beurre avant. On n'en a jamais retrouvé après. Et j'en ai jamais trouvé après. Alors, les super spies, elle n'est pas tombée du ciel, hein, avec des ailes, non. Mais Dieu a permis, parce qu'il y avait une marque de tendeur dessus, que quelqu'un perde cette... Parce que pour lui, c'était peut-être en trop. Mais pour nous, c'était pas en trop. Et vous savez, cet enfant-là, on l'a revu 30 ans après. Il disait, mais... ça a marqué ma vie et il sert Dieu aujourd'hui. Amen, amen. On en a d'autres. On en a d'autres comme ça, mais je vais quand même rentrer dans le vif du sujet de ce que Dieu m'a mis sur le cœur, parce que le thème ici, c'est ensemble dans la foi, c'est-à-dire les uns avec les autres dans la foi. Ça, c'était juste une entrée, un petit hors d'œuvre. Après, tout au long de la journée, vous allez avoir les plats de résistance, et ce soir, le badaboum. Alors là, c'est... Hier au soir, Marcel, j'avoue que pour moi, c'était beau de voir ce que Dieu faisait là. Et chaque fois, je suis bénie de voir ce que Dieu fait au travers de toi. Je voulais te le dire, Marcel, parce que tu es unique. Dans ton genre, tu es unique. Et pour nous, c'est un honneur de travailler à tes côtés. Amen. Et je crois que dans tout notre cheminement, tu es un petit peu une réponse à nos prières et à la foi que
Dieu nous demande de développer. Amen. Amen. Vous savez, il ne faut pas hésiter à se dire les uns les autres combien on est important. Tu peux dire à ton voisin combien il est important. Est-ce que tu dis à ton mari combien il est important? Est-ce que tu dis à ta femme combien elle est importante? Waouh! Waouh! Mon ami, le thème c'est ensemble dans la foi. Et si on est ensemble dans la foi, ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et c'est parce qu'on est ensemble et qu'on est dans cette attente de voir Dieu agir que Dieu agit. On est dans cette attente de voir Dieu agir et Dieu agit. Et on veut le voir agir dans les corps. On veut le voir agir dans les couples. On veut le voir agir dans les familles. Et ça, on le croit fortement. Jamais on va dire que c'est fini. Parce qu'avec Dieu, rien n'est jamais terminé. Amen. Et puis, c'est vrai que on a été quand même checké toutes ces dernières années. Et là, on a eu cette pandémie qui est venue comme mettre un coup d'arrêt à tout ce qu'on pouvait vivre. Et puis alors, plus de réunions, plus de tout ça. Bon, nous, on a été occupés plus que jamais, mon mari vous en parlera. Mais ça c'est les actes de la foi, les actes concrets dont il vous parlera. Mais une chose est sûre, c'est que on a été tous amenés à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on va vivre maintenant? Mais où on va aller? Et on allait de rebondissement en rebondissement. Et on peut dire que pendant 2 ans, on a été quand même pas mal bloqués. Pas mal bloqué. Mais si on réfléchit bien, Dieu nous a donné des filières pour nous débloquer. On ne s'est pas laissé aller. Amen. Et puis nous, on connaissait rien à la technologie, on s'est retrouvés derrière des zooms, on s'est retrouvés derrière des trucs. Tu dis, mais Seigneur, mais ça sert à quoi ces trucs-là? Et moi, je pestais à l'intérieur de moi, je dis, mais j'ai besoin de toucher mon frère, j'ai besoin de toucher ma sœur, j'ai besoin d'être avec. Waouh! Mais non, c'est... C'est pas un appel à toucher. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Mais écoutez, Dieu a été présent plus que jamais. Plus que jamais. Et le fait que, même, je veux dire, on est obligé de se remettre en question, même sur l'Église, comment vivre l'Église, comment avancer dans les temps qui sont devant. Ce qui était avant, je crois pas qu'on puisse le vivre encore aujourd'hui. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais quand même, si on réfléchit, moi je vois et j'entends, les gens ont peur. Il y a une crainte qui s'est installée. Il y a une peur qui s'est installée. Mais même parmi les chrétiens, moi j'entends, comment on va faire pour payer l'essence? Comment on va faire? Ben, si ça manque de blé, on va plus avoir de pain comme dans certains pays. Et mes amis, il y a une réalité. Les bruits qu'on entend, c'est une réalité. Mais nous, on va au-delà des bruits. Parce que la parole nous dit « Aie confiance, fortifie-toi, aie courage ». Et nous, lorsqu'on se fortifie dans la présence de Dieu, on se fortifie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il est là. Il nous fortifie. Lorsqu'on est fortifié par lui, on ne craint rien. On ne craint rien. Parce que quoi qu'il m'arrive, je suis avec mon Dieu. Amen. Oh, oh. On a dit, on parle de la foi. On parle de la foi. Il y a eu tellement d'isolement. Il y a eu tellement de désespérance qu'aujourd'hui encore, dans les réflexions même des chrétiens, il y a cette désespérance, il y a cette atmosphère anxiogène qui est là. On se pose des questions. Et l'autre jour, moi j'ai mon papa qui me dit « Marie-Claire, comment on va faire? Mais comment on va payer l'électricité? Ça va augmenter. En 2003, ça va encore se maintenir. Mais en 2004, aïe, aïe, aïe. Et dans certains lieux, les factures ont augmenté. En 2023, pardon.
Mais j'aurais bien aimé être encore en 2003, mais bon, trop tard. Trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai dit, mais papa, Dieu pourvoira toujours. Et je vais te dire une chose. Là, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Je dis, Seigneur, la France a mis dehors Dieu. A mis dehors de toutes les institutions. Dieu, on n'en veut pas. Il est dehors. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est que dans cet état de désespérance dans lequel les gens sont, jamais autant les psys ont travaillé. Parce que la peur est là. La peur de l'avenir est là. Les punks disaient nos futurs. Mais aujourd'hui, ils disent on ne sait plus comment on va s'en sortir. Mais Dieu va se révéler encore plus. Et on va avoir du boulot, les amis. On va avoir du boulot. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Là, tout le monde parle d'un réveil. Tout le monde attend un réveil. Mais est-ce que tu sais que tu vas avoir du boulot si demain tout le monde se bouscule à la porte? Et c'est là où on a besoin d'être tous au job. Hey, ensemble. Ouais. Dieu, il est la réponse infaillible. En une fois unique. Unique. Amen. Alors moi, au milieu de tout ça, il y a une parole qui est venue percuter mon cœur. Cette parole, c'est dans Esther, pardon. Esther 4, 14. Et cette parole, elle est là, elle bouscule régulièrement mon cœur. Alors, moi, j'y ai trouvé une réponse prophétique là-dedans. Et on parle de cette jeune fille, Esther. Cette jeune fille juive qui, à un moment donné, a été choisie pour devenir l'épouse du roi. Et elle est devenue la reine Esther. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, cette jeune femme, elle va être obligée de venir plaider auprès de son époux, le roi, pour la cause du peuple juif, sur lequel il y a un mandat de mort qui a été déposé, un décret pour que ce peuple-là soit anéanti. Et elle va au prix de sa vie, elle va aller auprès du roi et elle va aller plaider la cause. Et là, mais vous savez, il y a quand même une peur qui était en elle. Il y avait une peur qui était en elle. Et Mardochée lui dira, Mardochée, celui qui l'a servi de papa, celui qui lui avait dit, surtout ne dis pas que t'es juive. Surtout, là il va lui dire, dans Esther 4, 14, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh. Hey. Aujourd'hui, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes devenus chrétiens, que tu es chrétien, et je dirais même mieux disciple, parce que Christ n'est pas venu chercher, et il nous a pas dit d'aller chercher des croyants et de faire des croyants, il nous a dit de faire des disciples. Et ça, c'est quelque chose que je hurle régulièrement dans mon église. Excusez-moi du terme, mais Dieu nous a envoyés. Jésus a laissé un mandat d'aller faire des disciples, des nations, mais elles sont à notre porte. De quoi tu te plains? T'as même pas besoin d'aller prendre l'avion. Les nations sont à ta porte. Regarde-les, va les voir. Essaie de comprendre ce qu'elles vivent, parce qu'on a aussi besoin de comprendre les cultures pour pouvoir atteindre ces personnes-là. Mais oh, gloire à Dieu, elles sont à notre porte. Amen. Oh. Et qui sait, si ce n'est pour ces temps que nous traversons, que nous sommes devenus chrétiens. Disciples. Oui, c'est pour un temps comme celui-ci. L'Église a été préparée pendant ces temps, et excusez-moi encore un peu du terme, mais Dieu est venu parler au cœur. Il y a comme un tri qui s'est fait. Il y a ceux qui, plus que jamais, disent maintenant, il faut qu'on y aille. Et il faut qu'on y aille. Oui, c'est ça. L'Église a été préparée pour traverser ces temps. Mes amis, chacun d'entre nous, nous sommes l'Église. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est le lieu où on vient ensemble. Et c'est là où on a besoin d'être ensemble. Parce que ce qu'on reçoit, ça vient nous fortifier pour ensuite partir ailleurs et devenir une pierre vivante. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose.
Chacun d'entre vous, vous avez reçu un mandat. Là où tu es, je ne suis pas. Là où tu es, tu as reçu quelque chose que je n'ai pas reçu. De la même manière que mon mandat, c'est le mien. Ce que j'ai reçu, tu ne l'as pas reçu. Mais c'est ensemble qu'on a reçu l'ensemble de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être ensemble. Amen. Tu as été préparé et nous avons été préparés pour être des pierres vivantes positionnées. Ouais, des pierres vivantes positionnées par Dieu dans notre temps, dans ce temps présent. Juste réfléchis. Réfléchis là où tu es. Regarde où tu vis. Regarde où tu travailles. Tu es positionné. Quand Jésus a dit à Pierre, quand Jésus a interpellé Pierre, Pierre s'appelait Simon. Est-ce que tu crois qu'il a appelé Simon, qu'il l'a appelé Pierre, juste par hasard? Il n'y a pas de hasard. Parce que c'était lui qui est devenu la première pierre vivante. La première pierre vivante qui allait, par son message, amener 3000 âmes au Seigneur. Dieu, là, a positionné Pierre dans son mandat. Et je crois que pendant ce temps, Dieu a parlé au cœur de chacun et nous avons été positionnés, nous-mêmes, dans une zone d'influence qui nous concerne. Qui nous concerne. Amen. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive à 1 Pierre 2 quand il est dit « vous-même comme des pierres vivantes ». Parce que tout simplement, c'est paradoxal, une pierre c'est mort. Une pierre c'est mort. Mais lorsqu'on parle de pierre vivante, c'est-à-dire nous, on devient une pierre. Cette pierre qui va recevoir l'Esprit de Dieu, qui va venir donner la vie. Et cette vie qui va germer en nous, va grandir et elle va se répandre autour de nous. Elle est appelée à se répandre autour de nous. Et c'est vrai que ça implique, et il y a une suggestion de miraculeux. Il y a une suggestion de miraculeux. Parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Mais le miracle, c'est l'Esprit de Dieu en moi. C'est pas moi par ma propre force. Par ma propre force, je ne peux rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va créer le miracle et qui va me pousser à entrer dans ce positionnement dans lequel Dieu m'attend. Il m'attend et là où il veut m'utiliser. On se rappelle de ce temps aussi où, dans Matthieu 16, de versets 16 à 18, là on voit Jésus qui parle, qui pose une question. Qui dis-tu que je suis? Et Simon va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, Simon n'a pas eu une révélation par lui-même. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et c'est une véritable révélation qui va conduire Jésus à parler des fondements de l'Église à ce moment-là. Quand il va lui dire, au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai ton Église. » Sur chacune des pierres que nous sommes, Dieu bâtit son Église. Et il nous veut ensemble, dans cette dimension d'Église, où chacun les uns les autres, dans la part dans laquelle nous sommes. Dieu nous positionne. Dieu nous positionne. Est-ce que tu es conscient que Dieu te positionne? Ici et maintenant. Et là où tu vas, c'est toujours ici et maintenant. C'est pas pour demain. C'est maintenant, à chaque instant. Là où tu vas, Dieu veut t'utiliser. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement besoin d'amour. Les gens ont besoin de rencontrer celui qui va les amener dans cette espérance que lui seul peut donner. Lui seul peut la donner. Dieu veut te positionner dans ta zone d'influence. Alors sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort.
savez, nous, ça fait 10 ans qu'on pourrait être sur le sable chaud, les doigts de pied en éventail, en plein repos. Mais Dieu en a voulu autrement et heureusement. Parce que je crois qu'on se serait embêté. La vie du retraité, pâtes, pastis, pizza, c'est pas ce qu'il y a de bon, hein. Franchement, on a besoin d'autre chose. On a vraiment besoin d'autre chose. Et c'est palpitant de servir notre Dieu. C'est palpitant. Vous savez, moi, je me suis ennuyée pendant 2 ans. Pas ennuyée, le fait de rien faire, parce qu'on a beaucoup travaillé. Mais c'est le fait de dire, de plus aller, de prendre la voiture, faire les valises, partir, et puis d'aller quelque part et de voir Dieu agir. Dieu agir dans les vies, Dieu agir dans les couples, Dieu guérir des vies. Amen. Mais c'est pour ça qu'on est né. C'est pour ça qu'on est né. Et c'est, on en revient à cette parole. Et qui sait, si ce n'est pas pour ce temps, que, là Dieu t'attend, Dieu t'attend, Dieu t'attend, Dieu t'attend. En tout cas, Pierre, il a agi de suite dans sa zone d'influence. Lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, il a agi de suite dans sa zone d'influence. Vous savez, nous, quand le Saint-Esprit est venu bouleverser notre vie, de là, on ne s'est plus jamais assis. On a été interpellés, on s'est dit, mais ce que Dieu a fait pour nous, il faut qu'on aille le donner ailleurs. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. Et on a passé du temps à aller voir les uns les autres. Notre vie, c'était de parler de Jésus. Notre vie, mais vous savez, on regardait même plus la télé, on regardait même plus ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on avait tellement besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans ce qui est palpitant, c'est-à-dire parler de lui. Parler de lui, vivre par lui. C'est ça qui est palpitant. C'est ça qui transforme notre vie. Oh, oh. Waouh. Vous savez, quand on voit les actes des apôtres, en fait, à partir du moment où il y a eu ce départ, l'annonce, Pierre se lève, il parle de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? 3000 âmes se donnent au Seigneur. Mais là, c'est que le début. Et ce qui est palpitant, c'est de suivre après ce qui s'est passé. Comment Dieu les a utilisés. Comment Dieu, 12 bonhommes, ont bouleversé les nations. Et ici, il y a plus que 12 bonhommes. Et quand on regarde tout ce monde qui est dans les églises, waouh! Vous savez, on a besoin de changer de mentalité. On a besoin de changer de mentalité. Et moi, je pique celles qui arrivent à l'église. Et de suite, je vais les interpeller. Et quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Dieu veut les utiliser. Vous savez, des fois, on se convertit et puis on va vite donner une chaise à quelqu'un. Et puis on est tous là. Waouh, ma chaise, elle est où? Et hop, et on trouve une chaise. Presque on mettrait notre nom dessus. Et on s'assoit dessus. C'est ma chaise. J'arrive à l'église. C'est ma chaise. Tu sais, si tu restes sur cette chaise, tu t'assois sur tes dons et tes talents. Alors que ce que tu as reçu, c'est pour le mettre au service de ton Dieu. Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'étais à l'église et j'ai commencé à balayer. Et on m'a dit, mais c'est pas à toi de faire ça. J'ai dit, comment ? Pourquoi c'est pas à moi de faire ça ? C'est hautement spirituel de faire la maison de Dieu propre. Parce que lorsque les gens arrivent de l'extérieur, ça veut dire que l'on les accueille dans un endroit propre. Et lorsqu'on a mis en place l'équipe d'accueil, la chose que je leur ai dit, d'ailleurs, la personne qui s'occupe de ça, elle a appelé ça le perfect accueil. J'ai dit, tu sais, la personne, quand elle arrive ici, elle a besoin d'être aimée. Première chose. Donc la façon dont on va les accueillir, déjà va déterminer si elle restera ou pas. Déjà, le premier pas dans l'église. C'est pour ça que chaque poste dans l'église est important. Tu as des dons, des talents, mets-les au service. N'aie pas peur. Oh, ça va te prendre ton temps. Et alors, est-ce que c'est pas mieux d'être là pour aimer les gens plutôt que d'être assis derrière sur ton canapé derrière la télé? Qu'est-ce qu'il y a à voir à la télé?
franchement, il n'y a rien de bon. Et là, moi, je vous interpelle. Et c'est un petit peu mon cœur en ce moment. On a tous besoin de se lever. Et lorsque tu balayes, tu as un service hautement spirituel. Lorsque tu accueilles, c'est hautement spirituel. Et lorsqu'on en arrive à prêcher, c'est tout autant spirituel. Mais l'ensemble fait que là, l'Esprit de Dieu agit de part et d'autre, parce que les gens voient. Les gens voient. Les gens entendent. Amen. Je crois que des fois, on est interpellé parce qu'on voit des personnes derrière la chair intervenir. Et puis, on se dit, mais voilà, c'est ça, servir Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, Dieu m'a placé là. Je ne l'ai pas cherché. Mais ce n'était pas mon cœur. Au départ, moi, c'est là où il fallait servir, je servais. Mais je crois qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là où je vais agir, alors tu seras avec moi. Alors, parce que je vais parler ou parce que je vais faire, toi, Esprit de Dieu, tu vas toucher les cœurs. Revenons à ce qui est essentiel. Le servir lui avant toute chose. Avant toute chose. Sortons de nos zones de confort. Sortons des chaises. Ça, moi, c'est quelque chose qui vraiment me percute de plus en plus. Que tout le monde a une part. C'est pas juste les prédicateurs. On voudrait tous être derrière un micro. Certains pensent que être à plein temps pour le Seigneur, c'est avoir un micro derrière la chair. Non. Être à plein temps avec le Seigneur, c'est ta vie, toi, avec lui. Ta relation avec lui. Et dans cette relation que tu as avec lui, alors tu reçois cette dimension d'amour pour aimer les autres. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Et pour faire passer ce message d'espérance que lui seul peut transférer au travers de moi. Alors, juste sortons de notre zone de confort et devenons des faiseurs. Des faiseurs. Vous savez ce que c'est des faiseurs? Ce sont des personnes qui entrent dans des actes concrets pour aimer, des actes concrets pour démontrer que l'Église, c'est pas juste le culte le dimanche, mais c'est la vie de tous les jours, c'est chaque instant, c'est chaque moment. Et là, Dieu est glorifié. Comme à la maison, hein. Waouh. C'est ma femme. D'origine sicilienne. Vous avez compte ce que je vis à la maison? C'est palpitant, comme elle a dit. Il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup d'intervenants après et je ne veux pas arriver avec mon sandwich et puis mon truc à part. Il y a des choses que Dieu est en train de faire, qu'il a commencé à faire. Bref, il y a une chose qui me fascine toujours, c'est de prendre des moments où je fais la différence entre ma vie avant et ma vie maintenant. Ma vie avant, ma rencontre avec Christ, qui était limitée à ce que je gagnais, à ce que je disais, à ce que je vivais, à ce que les autres disent, ce que les autres pensaient. J'essayais de leur plaire, de pas leur plaire. Je savais pas qui j'étais. Et puis le jour où j'ai rencontré Christ, le jour où on a rencontré Christ, et je reste persuadé, parce que c'est le thème, il y a que cette rencontre avec Christ qui va nous permettre de vivre par la foi. Alors, de suite, moi j'ai rencontré des gens. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont un peu spéciaux, pas ici à Boran, hein, mais d'autres endroits. Ils disent « Je vis par la foi !» C'est comme s'ils avaient un défi à relever. Vous comprenez? Ils ont presque envie qu'on leur donne une médaille. Tu vis par la foi.
Non, mais la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et ma Bible, à moi, elle dit que la foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Donc, si tu fais quelque chose par la foi parce que Dieu t'a parlé, arrête d'avoir la trouille. Sinon, tu n'as rien compris. Vous êtes choqué, Seigneur déchoque. Vous êtes guéri. C'est fait. Je répète, vive par la foi. C'est parce que tu as une relation avec Dieu que Dieu te parle. Et si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il a prévu d'avance que tu fasses la chose. Et tout le monde dit, s'il y a la vision, il y a la provision. Pourquoi tu flippes? Vous avez jamais entendu des choses comme ça? Dieu me donne la vision, il y a un défi, il y a... Mais non, t'as rien compris. S'il te donne la vision, il y a vraiment sa provision à lui. Et c'est la foi qui te permet de voir déjà les choses qu'il a promis pour toi. Mais il y a une chose dont on doit être conscient, c'est que l'ennemi de la foi, c'est ce que tu vois. Vous n'avez pas compris? L'ennemi de la foi, c'est ce que tu vois. Si Dieu te dit qu'il faut changer la voiture, tu vas voir une voiture, qu'est-ce que tu vois? Ta voiture qui est morte. Tu as la foi pour la guérison, mais tu vois quoi? Pas ta maladie. La maladie. Ta foi que Dieu pourvoit, tu vois ton compte en banque. Moi, je suis un homme particulier, mais j'ai toujours parlé à ma fiche de paye. Vous avez jamais parlé à votre fiche de paye? Non? Vous pouvez, hein? Elle comprend tout. Tu la regardes, tu dis, mais franchement, le Seigneur me demande d'aller au Burundi, ça coûte 2 fois le petit chiffre qui est marqué là. Et toi, tu veux... La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que tu lis. Et toi, tu entends, oh là, avec ce salaire-là, tu peux pas aller. Mais si Dieu m'envoie, lui, il va pourvoir. Et j'ai pas de médaille de consécration de super saint ou de super spi. C'est juste que la foi vient de ce qu'on entend. On a entendu quoi pendant ces 2 ans? Vous savez quel était mon premier message de l'année 2022? 2022, tout augmente. Le gasoil, l'essence, le pain, les impôts, tout augmente. Même le nombre d'âmes sauvées. Même le zèle pour l'évangile. Même la passion pour les âmes. Mais je ne savais pas que 3 mois après, ce message allait être accompli. Mais tout augmente. Oui, tout augmente. Vous savez, là, on a été dans plusieurs endroits, on est parti avec la voiture, là, et puis on avait dit, je ne suis même pas rentré dans le message, on m'avait dit, pour aller à Paris, pour aller à Lille, parce qu'on a fait ces trucs-là dernièrement, on est en Italie, plein de choses, on m'a dit, tu devrais prendre l'avion, parce que peut-être il n'y aura pas de gasoil. J'ai dit, mais si Dieu permet que j'aille là-bas, et puis la tournée qu'on a faite, à moins d'avoir un jet privé, tu peux pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et j'avais le droit, soit d'entendre les bons conseillers qui m'aiment, qui m'ont dit, mais fais attention, ou mon papa, parce que nous, on a un truc spécial. 50 ans de mariage, on se dispute de moins en moins, parce que elle prie un peu, parce que je prie un peu, parce qu'on prie ensemble un peu. Et le même Dieu qui lui parle d'une certaine façon me parlait de la même façon, et alors on est d'accord tous les deux. Donc si les couples se disputent, tu as juste à prier un peu plus. Mais c'est tout. Si tu dois partir une semaine en vacances, il ne veut pas lui dire, toi tu vas en Tunisie, et puis toi tu vas à Lille. Le même Dieu va lui dire, vous comprenez? Donc on est d'accord où on va, on est d'accord sur ce qu'on fait. J'avais commencé à dire quoi? Ouais, pour l'histoire du gasoil. Et puis oui, on a pris l'autoroute, on a fait le plein à Agen, il y avait du gasoil. Et puis on commence à rouler. Puis on dit, mais Seigneur, écoute, alors on n'est pas parti par la foi.
On est parti par obéissance. Parce que la foi et l'obéissance, c'est lié. La foi, c'est pas de rêver à un fantasme. Parce qu'il y en a qui rêvent tout le temps. Tu sais, si tu rêves trop longtemps, ça devient un fantasme. Hein. Moi, il faut faire gaffe à Facebook, là. Parce que Facebook, t'as plein de gens qui disent « Dieu, tes rêves !» Moi, non, Seigneur, mes rêves, non. Je veux rentrer dans tes rêves. Moi, je veux pas mes rêves. Vous savez, mes rêves, je les ai vécus pendant un temps. Ça m'a bouffé mon énergie. Ça m'a bouffé ma santé. Ça a failli bouffer mon couple. On était quasiment au bord du divorce. Au bout de 7 ans de mariage. Maintenant, écoute, Seigneur, tes rêves, tes projets. Je sais qu'on ne divorcera pas. Je sais qu'on va être ensemble. Je sais qu'on va être heureux. On n'aura plus d'enfants, par contre. Ça suffit. On a donné. Mais les petits-enfants, c'est les autres qui les font. Et donc, on est sur l'autoroute comme ça. Et puis, à un moment donné, quand tu roules, bah, tu vois, l'aiguille, elle descend un peu, là. Puis, je dis à Marie-Claire, il faut qu'on prenne du gasoil. J'ai pas mal de stations fermées. Des choses qui étaient fermées, là. Puis je dis, il faut qu'on prenne. Et tu rentres dans une station, il y avait, je sais pas, une dizaine de pompes. Toutes les pompes, il y avait au moins 15, 20 voitures qui étaient là, qui attendaient. Alors je me mets derrière et je vois une pompe là. Expliquez-moi pourquoi sur 10 pompes, il y en avait une, il n'y avait personne. Et tout le monde pense, elle est en panne. Et je dis à ma chérie, on y va. Et là, tu passes, tu doubles pas. Tu passes à côté des gens, t'as rien à perdre. Si elle ne fonctionne pas, tu fais ciao, bye, tu vas à la prochaine. Moi, j'arrive comme ça, j'arrête ma voiture, je prends la carte bleue de ma femme, je prends sa carte, je mets dans le truc, je fais son code, gasoil, ting, allez vous servir. Je prends la pompe et je mets la pompe. Et les gars qui faisaient la queue depuis 3 quarts d'heure, ils sont venus. C'est la faveur de Dieu. On a pris 3 fois du gasoil, mais la deuxième fois, un truc de dingue. Mais 2 fois, il n'y avait personne à la pompe à gauche. Si vous allez sur l'autoroute, regardez la pompe à gauche. Le pire, on a pris 3 fois. La deuxième fois, je me mets dans la file. Elles étaient toutes prises, les pompes. Puis je me mets dans la file. Puis un monsieur qui était devant, il ouvre sa vitre et il dit « Oh, passez devant, vous !» Moi, merci, monsieur. Je passe devant et il y avait une petite dame avec une voiture rouge juste avant qu'il faisait le plein, comme ça. Donc, ouais. Puis moi, je fais mon plein, puis je vais payer. Puis j'arrive à la station, je donne, et il y avait la petite dame à la voiture rouge. Elle dit « Waouh, je suis embêté, hein. Je sais pas comment je vais faire. » Je dis « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle dit « Je vais bloquer toute la station parce que je me suis servi, mais je peux même pas payer. J'ai laissé mes clés dans la voiture et c'est fermé. » Bon, c'était une dame, hein. Mais... Je comprends pas. Mais non, je crois que c'est arrivé il y a très longtemps à un homme. mais... Et là, je suis rentré dans ma voiture. Je dis, mais chérie, s'il ne l'avait pas fait passer devant, on perdait des heures. J'ai pas dit, si, j'ai dit, à cause de cette... Il aurait dit ça, Jean-Louis. Hein. Il aurait dit, hein, à cause de la dame qui a... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Et dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Je commence. Il y a 2 styles de connaissance dans ce monde. Il y a 2 styles de connaissance. Il y a la connaissance qu'on apprend dans nos écoles, l'université, ça nous transmet tout ça, et comme quoi on vit par nos 5 sens. Dire la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Mais cette connaissance-là, il n'y a pas Dieu. Elle ne peut pas nous permettre de rencontrer Dieu. C'est une connaissance qui est limitée. La vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et cette connaissance, elle ne peut découvrir que les choses qu'elle peut voir, qu'elle peut entendre, qu'elle peut goûter, qu'elle peut sentir ou toucher. Ça s'appelle la connaissance sensorielle. Et quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, qu'on donne vraiment notre vie à Jésus, alors là, écoutez bien, on a accès à un autre genre de connaissance. Et on a accès à cette connaissance au travers de la révélation de la parole. Révéler, ça veut dire le voile est ôté. Et alors, la révélation, le voile est ôté, la Bible nous dit que nous avons comme un voile ceux qui ne connaissent pas Jésus.
Et quand tu rencontres Jésus, le voile est ôté. Et à ce moment-là, cette connaissance par la révélation permet que nous puissions vivre une vie de foi. Parce que Dieu te parle et Dieu te révèle des choses que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Hébreux 11, verset 1er. Et il va te demander de mettre en pratique les choses que lui t'a révélées. Amen, 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 amen. Et ça, c'est la réalité de la vie par la foi. Hébreux 11, verset 1er. La foi est une démonstration. C'est-à-dire que tu es dans sa présence, il te parle. Et tu démontres ce qu'il t'a dit. Et démontrer, c'est un acte et c'est du concret. C'est pas du blablabla. C'est pas je vais. Écoute mon ami, et tu le sais, quand Dieu te parle, tu rentres dans ses projets. Amen, amen, amen. Pourquoi? Il te bénit dans ses projets, il te bénit pas à côté. Je répète, il te bénit dans ses projets, il te bénit pas à côté. Tu peux t'auto-bénir à côté. Seigneur, je te prie pour une voiture. Et tu peux aller chez le garagiste. Tu peux prendre un crédit à vue et à perte de vue. Ton garagiste sera content. Tu vas dire, il est vachement sympa. Bien sûr, il t'a entubé. Même ton banquier, il est vachement sympa. Bien sûr, tu le fais travailler. Mais c'est différent quand Dieu te dit, écoute, j'ai pour toi une voiture et ça va. Écoutez, je vous assure, on a une voiture super, je vous raconte pas l'histoire de la voiture, vous allez tous être jaloux. Et une sainte jalousie. Dieu veut te bénir dans ses projets à lui. C'est pour ça que dans Matthieu 6, il est dit de fermer la porte de ta chambre. Écoutez, si tu as juste compris ça, de fermer la porte de la chambre, d'être dans sa présence, il va te révéler des choses cachées, des choses que tu connais pas. Et le paradoxe et la gloire de Dieu, c'est quand tu vois pas la chose, que tu commences à rentrer dans ses projets et que lui fait. Et là, tu as deux sortes de personnes autour de toi. T'as les jaloux. Tu comprends pas ce qu'ils disent, mais ils te bénissent. Et t'as les autres qui comprennent pas forcément ce que tu dis, qui disent « Purée, mais c'est super ce que tu fais. » La foi vient de ce qu'on entend. Et là, ta foi, elle est nourrie. Par qui? Par qui elle est nourrie, ta foi? Moi, je suis tellement heureux. Vous savez, dans la petite église qu'on a là, l'église Novation à Agen, nous, le Covid, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu l'avant-Covid, il y a eu le Covid et il y a eu l'après-Covid. L'avant-Covid, on avait une belle église et puis on aime aider les gens. Depuis 10 ans, 15 ans, on fait plusieurs équipes, on a un véhicule, on fait des maraudes le mardi soir dans la ville d'Agen. On sert à peu près 40 SDF. Les maraudes, c'est amener à manger à 40 personnes, des SDF, des gens dans la rue, voilà. Et puis on a une petite épicerie sociale à l'intérieur, on servait 100, 200 personnes, c'était bien hein, déjà, mais c'est une bricole. Puis à un moment donné, je me lève un matin et je dis à ma chérie, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit prêt à donner à manger aux gens. Puis vous savez, moi j'ai une équipe, un staff qui est là depuis 20 ans, 30 ans, souvent. Ils me disent, oulala, quand ils commencent à parler comme ça craint. Là, ça craint. Il quitte le bureau. Il quitte le bureau. Il me dit, je te fais un café? Non, tu m'en as déjà fait 2, reste assis. Et je dis, je pense qu'on a 2 pièces là, il faudra qu'on casse un mur. Il y en a qui me disent, tu veux casser un mur? Je dis, ouais, on va casser un mur. Puis il y en a qui me disent, d'accord, on casse. Dans la journée, on a cassé le mur. Dans la journée, on a rejointoyé tout. Il me dit, et tu fais quoi maintenant? Je dis, maintenant, il faut qu'on achète des étagères. Des étagères pour faire quoi? Une vraie épicerie. Parce que jusqu'à maintenant, on bricole. Ah bon? Tu sais, quand tu dis on bricole à quelqu'un qui a investi 100% dedans, mais ils me connaissent. Et là, ils ont vraiment peur. Là, ils te proposent un 3e ou un 4e café. Ils disent, on va acheter des étagères. Ils disent, mais les étagères, ça coûte cher. Je dis, oui, à peu près 20 000 balles. Mais comment on va faire? J'écoute, si c'est Dieu qui a parlé, il va se passer quelque chose. Je rentre le soir à la maison, je vais sur Le Bon Coin. J'avais jamais trouvé les étagères. Et là, je regarde des étagères, je sais pas combien de centaines de mètres d'étagères, comme ça, à Montauban. Je téléphone au gars, il me dit oui, je viens de les mettre en vente maintenant parce que j'arrête mon business. Ils vendaient des produits pharmaceutiques.
Je dis, combien vous me les faites? Il me dit, c'est pourquoi? J'ai une épicerie sociale. Ah ouais, d'accord, alors j'ai les factures, j'en ai pour 18 000. Mais à vous, je vais les faire 1500, ça va? Je dis, je peux venir les chercher demain matin? Non, mais quand tu dis ça, c'est pour trouver les gens. Et je téléphone à ma bande de fous. Puis je dis, demain, on a pris 2 camions, on est allé chercher les étagères. Je sais pas combien de centaines de mètres d'étagères on a. Puis nous sommes arrivés. Et puis le lendemain, on a pris la journée, le soir. Je voulais que le soir, à minuit, 1h du matin, les étagères, moi, t'as vu, hein, le truc, hein, les étagères soient montées. Et les étagères étaient montées à l'heure voulue. On a pris beaucoup de café. Maintenant, tu donnes des cafés, ils sont contents, mais ils s'entendent pas, comme ça, ils peuvent bosser. Et puis, on a monté les étagères. Et puis, il y en a un qui me dit, t'es content avec tes étagères? Tu sais, celui qui t'encourage tout le temps, celui-là. Lui, il est arrivé juste à la fin. Tu sais, j'étais en cours de conversion, j'avais envie de lui faire manger les étagères. En tôle, laquées, neuves. Parce que j'avais pas tout monté. J'ai dit, le paquet, là, il va le bouffer, lui. Mais j'ai gardé le paquet. Voilà. Puis j'ai dit oui. Et j'ai dit, tu sais quelque chose? Je vais te dire quelque chose. C'est que demain ou après-demain, toutes les étagères sont pleines. Tu sais, il a encore encouragé. Le lendemain matin, on me téléphone. Un magasin avec lequel on bricolait, travaillait un peu. Il me dit, écoutez, monsieur Buis, j'ai 3 palettes de légumes. 3 palettes, 8 x 3, 24, 2 tonnes 4. En moins de 3 jours, les étagères étaient tout pleines. Et ceux du staff, là, ils m'ont dit, mais tu te rends compte si tu n'avais pas écouté le Seigneur? Mais la foi devient ce qu'on entend. Tu as entendu quoi pendant ces 2 ans? Et maintenant, tu entends quoi? C'est quoi qui te nourrit? Mon épouse a parlé de la peur. Il faut mettre des mots sur ce qu'on a entendu. Il faut mettre des mots sur les choses. Vous savez, la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. C'est vrai. Mais il faut d'abord qualifier qui sont tes ennemis. Sinon, tu peux toujours faire Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Tu peux toujours louer l'Éternel. Et tu peux être dans le déni. Et tu peux couvrir les choses qui te dirigent par une vie religieuse. On a été gouverné par la peur. C'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh là là, il faut que je continue ma première histoire, j'ai même pas fait la première page. Donc, ce qui est malheureux, c'est que la connaissance sensorielle a pris l'ascendant dans l'Église. Lorsque la connaissance sensorielle prend l'ascendant dans l'Église, ainsi que la connaissance théologique, l'Église a cessé d'être un corps spirituel, elle devient une institution. Un groupe de personnes gouvernées par la connaissance sensorielle. Waouh! La connaissance sensorielle, elle rejette le miracle. Elle est incapable de comprendre les choses spirituelles. Alors que la foi, elle nous appelle à démontrer ici, aujourd'hui et maintenant. Marcel en a parlé hier, Marie-Claire ce matin encore. C'est ici et maintenant, c'est le moment. On peut le dire ensemble, c'est le moment. Et la foi, elle m'appelle à démontrer ce que Dieu dit là, maintenant, aujourd'hui, parce que les gens ont besoin aujourd'hui. Pour demain, ça appartient à Dieu. Et Dieu a des plans, écoutez, qui dépassent le domaine sensoriel. Et j'ai été interpellé par une histoire que vous connaissez tous dans Matthieu 4, à partir du verset 28. Je vais la lire. Il est parlé de cette rencontre. On a parlé de rencontre. On a parlé d'être ensemble. Matthieu 4. Comme Jésus marche le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre. Marie-Claire en a parlé tout à l'heure. Hein? Et Christ va s'adresser à eux de façon particulière. Hein? Mais avant qu'il s'adresse de façon particulière, juste avant, c'était des gars qui étaient dans le business. C'était des pêcheurs.
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Vous avez tous entendu prêcher sur cette histoire. Il y a une chose, peut-être que vous savez, et certainement, mais moi que j'ai réalisé. C'est que quand Jésus va les appeler, la foi qui était en Jésus, elle a supplanté l'autorité, elle a marqué l'autorité de Dieu sur ses pécheurs, et elle a supplanté tous les raisonnements humains que ces gens pouvaient avoir. Vous avez compris le truc? Tous les raisonnements humains ont été anéantis. Elle a supplanté l'autorité qui pouvait animer tous ces raisonnements humains, ces explications de ces hommes. Et c'est à ce moment-là que ces hommes sont rentrés dans leur destinée. C'est-à-dire que quand tu vis par la foi, parce que Dieu... Alors, si Dieu te demande de faire quelque chose, soumets-le à une autorité spirituelle. Parce que chez nous, à Agen, peut-être il n'y en a pas ici, on a eu pendant un temps des Dieu m'a dit. On leur a dit, déménage, va chez Lombardo. Toulouse, ils ne les veulent plus. Avec Marcel, c'est trop dur. La Suisse, n'en parlons pas. Spécial, quand même. Il y en a qui viennent te voir. Enfin, bonjour Jean-Claude, oui. Dieu m'a dit que, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, il te l'a dit, vois avec lui. Hein. Moi, c'est les entretiens les plus courts que j'ai. Oui, mais toi, t'en penses quoi? Mais je suis qui pour juger? Si il te l'a dit, débrouille-toi avec lui. L'autorité de Christ. Christ était en relation avec le Père. Et Christ faisait uniquement ce que le Père... Mais Christ passait du temps à part pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il voulait faire uniquement ce que Dieu voulait. La foi vient de ce qu'on entend. Et il entendait le Père. Et le Père le dit, passe au bord du lac. Et cette foi démontrée, elle supplante tous les raisonnements humains. Amen, 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 amen. La foi, elle est communicative. Quand Dieu te donne une parole pour toi, il va changer le cours de ta vie parce que tu obéis. La foi, c'est pas un fantasme. La foi, c'est pas une idée qui passe comme ça dans la tête. La foi vient de ce qu'on entend en Romains 10, verset 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu entends quoi? Moi, j'ai mon fils, en ce moment, il traverse un truc, un cancer. Et il entend des gens, il a entendu des gens. Il m'a dit, papa, je veux plus les voir, est-ce que c'est normal? Qui lui ont dit, mon pauvre, t'as ça. Tu te rends compte, t'as le cancer, t'as comme l'approprié. Il dit, non, c'est juste de passage. Ah bon? Oh, mais c'est juste de passage. Et il y en a qui disent, et ta maladie? Mais des gens qui l'aiment. Mais c'est pas ma maladie. Quelle occasion de témoigner? Il témoigne. Il dit, moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Pour moi, la place, là, c'est le Saint-Esprit, c'est pas ces saletés, là. Il refuse même de dire le nom. Non pas par déni, parce qu'il le sait, parce qu'on le sait. C'est un choix qu'on a fait. Cette saleté n'a rien à voir dans le temple du Saint-Esprit qu'il est. Amen, 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 amen. Parce qu'on sait que Dieu est celui qui le guérit.
Mais on a affronté ensemble. On n'est pas dans le déni. Et la bestiole, on l'a appelée une fois comme ça pour dire, t'as rien à faire, tu dégages maintenant. Point barre terminé. Et maintenant, on prie, et on prie régulièrement pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mais elle est déjà dans son témoignage. Amen, amen, amen. La foi devient ce qu'on entend. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Que ta vie, à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus, elle va être dangereuse? Oh, le Seigneur m'appelle à partir. Je ne sais pas où je vais aller. Mais tu es un crétin. Il y a juste une lettre qui change là. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si Dieu te dit, quand il te donne cette vision, que tu l'as soumis à des hommes, des femmes de Dieu, il va permettre que tout se passe bien pour toi. Pas forcément comme tu voudrais, peut-être. Mais c'est pas toi qui as raison. C'est lui qui a raison. Et c'est lui qui va permettre pour se révéler, pour que tu t'attaches encore plus. Jamais il va lâcher ta main. Dis à ton voisin, jamais il va lâcher ta main. Hein? Jamais. Jamais il va lâcher ta main. Ses disciples, et souvent on dit que c'était des disciples, c'était pas des disciples, c'était des païens pratiquants. C'était des païens, ils pratiquaient la pêche. Et ils ne sont pas devenus chrétiens. Parce que Christ, le même Christ qui leur a dit, viens, venez, suivez-moi, lui, il nous dit aujourd'hui, allez de faire des nations des disciples. Il ne viendra pas chercher des chrétiens, il viendra chercher des disciples. Mais c'est un gros mot. Il y a le mot discipline dedans. Et le disciple, il est en apprentissage tous les jours de sa vie. Vous savez, c'est quoi l'apprentissage? Pour qui l'apprentissage? Pour les apprentis qui sont sages. C'est pas mal ça. Pour les apprentis qui sont sages. Alors je suis un apprenti. Je suis un apprenti. Et j'ai mon papa. Mon papa, il me dit, Jean-Claude, fais ça, fais ça, fais ça. Il y en a qui disent prophétique. Ça, c'est ceux qui sont des bishops, des tri-shops. Ils ont tellement de shops, ils ont des centres commerciaux, ceux-là. Juste un apprentissage. Puis moi, je veux être sage, je veux lui faire plaisir. Hey, c'est mon papa. J'ai beaucoup aimé l'offrande. Moi, j'aime l'offrande. Vous vous rendez compte? C'est un des rares passages, peut-être le seul passage où il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Quand on parle de la foi, je crois que c'est un des plus bels exemples. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit « Mets-moi à l'épreuve ». Et il ose dire « Vous verrez, si je, lui, n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Toi, tu peux être ingénieur, des bacs plus 50. T'es pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Dis à ton voisin, t'es pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Tu peux avoir tous les diplômes en mécanique, tu peux inventer les fusées, les carburants, tout ce que tu... Les écluses du ciel, elles s'ouvrent quand lui, il veut, parce que toi, tu obéis, parce que toi, tu as la foi, et quand tu donnes, c'est une démonstration de ton amour pour lui, une démonstration des choses que tu espères. C'est tout, j'ai fait qu'une page, mais je crois que j'ai plus le temps pour le reste. La vie chrétienne, je dis des trucs. Ah non, la vie chrétienne normale ne repose plus alors sur la base de ce que l'on sent, ou d'un bien-être émotionnel, ou d'un bien-être financier, ou d'un bien-être matériel, mais c'est une nouvelle façon d'agir, sur une nouvelle façon de vivre, selon le Saint-Esprit. Moi, tous les matins que Dieu nous donne, on prie tous les deux, on a une prière vraiment longue. Hein. Saint-Esprit, tu nous diriges aujourd'hui, s'il te plaît. Amen. Faites ça. Ah oui, et on dit, viens, dis-le, chérie, elle parle bien. On a désespérément besoin de toi. Amen. La foi, c'est concret. On donne notre cœur à Jésus. Ma femme vous l'a dit. Cadeau du bienvenu de Jésus, c'est que
on n'a plus de biens matériels. J'étais chef d'entreprise, j'avais une vingtaine d'ouvriers, des camions, des bétonnières, tout ça, pas loin d'ici, à Grenoble. Hein. Puis voilà, je suis pris dans toute une affaire, je suis mis en faillite, je suis endetté pour 2 ans. Donc ça, c'était assez particulier à vivre. Mais comme l'a dit Marie-Claire, on avait décidé de donner notre dîme aux offrandes, même si on n'avait pas. Ne le faites pas, on a ouvert 3 comptes en banque pour pouvoir donner. Ça, c'était un peu de l'inconscience. Mais on l'a fait, c'était notre cœur. Ne faites surtout pas ça. Hein. N'allez pas dire, ouais, les buis, on dit qu'il fallait faire ça. Hein. D'accord ? Non, ne faites pas ces choses-là. Mais c'était notre cœur. Et Dieu a toujours pourvu. À un moment donné, si on nous a demandé d'aller à Romans, on a engendré une église là-bas. Parce que, vous savez, nous, on s'est convertis un peu fous, hein, dans les rues. Hein. Puis après, on allait prendre la guitare, on jouait comme ça. En 1 an, on est parti une dizaine ensemble à 150 personnes. C'était fantastique. On allait le samedi après-midi, place Grenette, prêcher là à Grenoble. C'était super, les gens venaient. On les amenait au culte le dimanche matin. Il a fallu vite louer une salle. Dimanche après-midi, on allait faire le tour du quartier pour dire, oh, on est juste des chrétiens, on est là à côté. On a amené des gens à Jésus, c'était fantastique. Puis après, on déménage à Romans dans la Drôme. On implante une église là aussi. Puis à un moment donné... Là, j'ai gagné 30 000 balles par mois. C'était en 87. Combien ? C'est pour ça qu'on reste mariés, elle a la meilleure mémoire que moi. Combien ? 85. Et je suis en train... On vendait des maisons individuelles. J'avais vendu, je ne sais pas combien de maisons ce mois-ci, là. Et ma femme, elle est un peu spéciale. On avait une maison. Et puis ma femme, elle voulait une cheminée. Donc on a fait une cheminée. Puis il y avait une poutre en bois, en chêne. Il y a eu la poutre en bois en chêne qu'il fallait teinter d'une couleur très spéciale. J'ai vu le nombre de teintures qu'il y avait à ce moment-là dans les magasins de bricolage. Et elle voulait la haute en couleur saumon. Et j'ai acheté un tapisserie saumon. Il m'a dit non, c'est pas saumon. D'accord. Alors les gars, si elle dit non une fois, tu dis, viens chérie, on va ensemble chercher la tapisserie saumon. Et nous voilà chez le gars qui vend les rouleaux de tapisserie. J'avais jamais vu autant de saumon de ma vie. Il y en a qui étaient fumés, il y en a qui n'étaient pas fumés, il y avait des trucs incroyables. Je savais même pas que c'était saumon, ça. C'était... Bref, c'est une vraie dame. Et on a acheté la tapisserie saumon. J'ai tapissé la haute saumon. J'étais content au bout de plusieurs mois d'avoir trouvé la... On avait un portail, elle voulait du bois, teinté, telle couleur. Je vais teinter tout ça. Puis je pars au job. Et puis c'est en début d'après-midi. Le Seigneur me dit, Jean-Claude, il faut que tu laisses tout et tu vas faire une école biblique à Montauban. Donc j'ai rappelé au Seigneur. Je dis, Seigneur... tu sais qu'il y a beaucoup de couleurs saumon. Cas où il est oublié, comme c'est jamais, il peut oublier. Hein. Et j'ai dit, cette maison, tu sais, c'est elle qui a voulu cette maison, cet endroit-là. Je viens de couler la dalle par terre, je me suis fait mal au dos. J'ai fait le portail en ferraille, moi. Tu sais, faut rappeler au Seigneur des fois le détail des trucs quand même. J'ai dit, là, maintenant, normalement, selon toi, j'ai assumé mon rôle, donc elle devrait être très contente et avoir envie de rester là. Tu comprends ? Oh Dieu ! Tu sais, des fois, il faut remettre à sa place, hein, quand même. Dieu, moi, je suis un petit gars qui essaye d'obéir comme ça. Non, tu déménages 1 mois, dans 1 mois. Je dis non, là, le délai, c'est court. Faut que je la prépare. J'écoute, Seigneur, si tu veux qu'on parte, franchement, moi je suis d'accord, mais il faut qu'on soit 2. Parce qu'on a 2 enfants et il y a le 3e qui arrive. Il était arrivé, il venait d'arriver, il avait quelques jours. Tu sais, on avait préparé la chambre pour le fils, tout. C'était impeccable. Ouais. Puis là, la fin de la journée, c'est un peu tendu quand même. Parce que ça reste dans la tête, tu sais. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et je savais que c'était Dieu. Mais j'ai dit, Dieu, moi, tu connais mon cœur. Je pense qu'elle t'aime toujours. Mais si je lui annonce le truc, il faudra qu'elle t'aime encore. Hein. Puis moi aussi. Mais on a eu une relation avec le Seigneur qui était extraordinaire. J'ai eu ça là. Puis je rentre à la maison, fin d'après-midi. J'étais pas trop pressé de rentrer. Puis je rentre à la maison.
Et je dis, écoute, ça va, ma chérie? Ça va? Ouais. On prend un café? Non, c'est tard. On prend un chocolat? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, ben moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, oh punaise. Déjà, mon truc, c'est pas simple, donc son truc, ça va... Et vous savez, comme tous les couples, qui c'est qui commence? Alors, il y a des moments où je suis beaucoup plus galant que d'autres. Vas-y, chérie, commence. Elle me dit, non, toi. Je dis, non, mon amour. Ma biche. Commence-toi, s'il te plaît. D'accord. T'es debout? Je dis, oui. Assieds-toi. Je m'assieds. Elle me dit, chérie, je crois qu'il faut qu'on laisse tout et qu'on aille à Montauban faire l'école biblique. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On a plein d'autres choses. C'est pour ça qu'on a fait ce bouquin Évidence surnaturelle. Moi, j'aimerais qu'on puisse prier. Tu viens, on va prier. Moi, j'avais à cœur de prier. Vous savez, ce matin, on a prié avec mon épouse. Moi, j'avais à cœur de prier pour ce que tu entends. Pour ce que tu as entendu. Est-ce qu'on peut se lever? On ne va pas demander de vous appeler, de vous avancer, pardon. Mais moi, je dis à mon épouse, je crois vraiment qu'il faut qu'on prie. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et lui plaire, c'est quoi? C'est pas une obéissance à l'aveugle. C'est que tu réalises que Christ est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour toi. Mais dans cette mort et dans cette résurrection, il y a tout l'ensevelissement des choses mauvaises comme ça, toutes tes idées, tout ça. Et dans cette résurrection, il y a tous ces projets. Et j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de passer du temps dans sa présence. Dis amen si tu es d'accord avec ça. Sinon, ça va pas être la foi. Ça va être toutes tes idées, ça va être tout ce que tu n'as pas pu accomplir avant, que tu aimerais bien faire. Et c'est peut-être légitime, mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce que comme l'a dit Marie-Claire tout à l'heure, il a des destinées. Comme quand il y a une destinée pour toi, tu as des dons, tu as des talents. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses pour lui. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est quoi que tu as entendu pendant ces 3 dernières années? Tu as entendu peut-être qu'il y a des choses que tu ne pourrais plus faire. Tu as peut-être vécu des situations difficiles où tu as dit ma vie elle a plus de sens et tu as accepté ça. Peut-être que tu as ton meilleur ami, ta meilleure amie qui a dit des choses négatives sur toi et ça a empêché ta foi de grandir. Ta foi a été entachée par des paroles négatives. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ta chambre? D'abord, demander pardon au Seigneur pour tout ce qui n'est pas à sa gloire et que tu as cautionné pendant ces temps. Tout ce qui a affecté ta destinée. Tout ce qui a peut-être même retardé ta destinée. Tout ce qui t'a pourri la vie. Oh, on a parlé du prix qui augmentait. Si tu avais donné une vision, je vais te dire, il n'y a pas besoin de cagnotte litchi. J'ose le dire. On a acheté un bâtiment. On a 2000 mètres carrés. Et il a donné la vision. Et il y avait la provision. Et Janoa, tout le monde s'est moqué. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas pour moi. Parce que nous, on voulait aider les pauvres. On est en face du cimetière. Mais à Agen, tu regardes à droite, il y a la mort et à gauche, il y a la vie. Je voulais mettre un gros panneau sur l'église. Et c'était marqué sur ce panneau que je vais faire. Tes parents t'amènent ici pour ton baptême, tes amis te ramèneront pour la mort, viens faire un petit tour entre les deux. Parce qu'ils ont besoin de Christ. Sinon, c'est leur projet humain. Mais quand tu appartiens à Christ, comme ces pécheurs qui ont été touchés, ils rentraient dans leur destinée. Il y avait une telle autorité. Quand Christ a parlé, tu peux toucher toi-même. Dieu veut se servir pour la destinée des gens. Tu t'imagines?
C'est bien plus qu'annoncer le salut. Ça passe par le salut, bien sûr. Mais c'est les rendre amoureux de Christ, mon ami. Amoureux de Christ. Et quand ils sont amoureux de Christ, ils deviennent disciples naturellement. T'as même pas besoin de les enseigner, de leur faire des cours sur le leadership ou je sais pas quoi. Ils sont captivés par l'amour de Christ. Ils se lèvent le matin, ils donnent leur journée à Christ. Le soir, avant de s'endormir, ils donnent leur nuit à Christ. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, l'armure du Seigneur, c'est bien, tous les matins, je la mets. Je dis, ah bon? Moi, je l'enlève jamais, je dors avec. Tu sais, le matin, je mets le casque du salut, je mets la ceinture de la vérité. Ça veut dire que tu as le droit de mentir la nuit. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Mais c'est tous les jours parce que tu es passionné, parce que tu l'aimes. Allez, juste on ferme les yeux si vous voulez, les yeux ouverts, mais la main sur le cœur. Seigneur, je sais que tu viens chercher une génération de personnes qui ont cette foi. Et tu dis que la foi sans les œuvres, elle est morte. Pourquoi? Parce que toi, papa, tu veux te servir de chacun d'entre nous. Et cette foi qui permet que nous entendions les projets pour chacun, et ensemble, c'est toi qui bâtis l'Église. Mais dans cet humour, cette humilité, cette faveur incroyable, tu te sers de nous. Et je veux juste te prier ce matin, te demander pardon pour tout ce qui a entaché la foi selon ta parole. Tout ce qu'on a pu entendre de négatif, qui a touché même le sens premier que tu avais donné à notre vie, Seigneur Jésus. Et je te prie que cette génération ici, présente, recherche ta face. Matthieu 6, de fermer la porte de la chambre. C'est-à-dire ne plus s'embarrasser des bruits de l'extérieur. Arrêter les infos de BFM. Seigneur, nous, c'est pas BFM qui nourrit, c'est toi. Tu dis que nous sommes des merveilleuses créatures. Tu dis que tu as des projets pour nous. Tu as des projets de paix. Tu dis que tu as un avenir. Tu dis que tu as même l'espérance. Et nous voulons bâtir notre foi sur ta parole et sur rien d'autre, Seigneur. Que tout ce qui a entravé ce processus dans lequel nous sommes soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que nous sommes nés pour te servir, pour être des disciples. Nous proclamons que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous proclamons que ce que nous voyons, c'est le premier ennemi de notre foi. Alors nous regardons à toi, Christ. Et ainsi tu bâtis ton Église. Celle dont le séjour des morts ne peut rien faire contre elle. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Vous savez, mon mari a parlé de cette épicerie qui s'est mise en place. Mais là encore, je vais vous dire une chose. Lorsque, avant même que ce soit mis en place, je passais régulièrement, je disais, mais pourquoi ce local-là doit servir juste pour le culte? On ouvre pour les bureaux, ça sert pour le culte dimanche, des manifestations, mais l'église doit devenir un lieu de vie. Seigneur, comment elle peut devenir un lieu de vie? Et on peut se poser la question, et on peut prier pour des choses comme ça. Même ma maison, comment ma maison peut devenir un lieu de vie? Et le processus s'est mis en place. Et on peut dire qu'à partir un petit peu quelques mois avant le Covid, déjà, ça remuait dans la tête. Et la banque alimentaire a pris une autre dimension. Et on s'est dit, il faut faire différemment. Et après, les choses ont évolué. Et puis, il y a eu ce mur qui a été abattu. Et puis, il y a eu la mise en place des étagères. Ça, c'était mi-février. Le 11 mars, il y avait le confinement. Et là, même les autres acteurs sociaux de la ville ont fermé. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bénévoles étaient trop âgés. Et donc, il fallait les mettre à l'abri. Ben, il n'y avait plus personne pour bosser. Puis une autre, le plus gros, eux, ils ont été obligés de fermer parce qu'ils ont pris le Covid. Et nous, le Seigneur, il nous a fait passer au travers de ça. On était les seuls ouverts. Et on a récupéré tout
ce qui était donné aux autres avant. On avait jusqu'à 9 tonnes de marchandises par semaine. Et là, on avait la queue dehors. Les gens venaient chercher à manger. Les Ukrainiens. Et on a eu même les Ukrainiens quand ça a été le moment. La ville Et vous savez, nous a envoyés. c'est la ville qui nous les a envoyés. Et ils ont dit, mais on ne veut pas les envoyer ailleurs. Parce qu'ils ont besoin d'être reçus avec dignité. Vous seuls savez le faire. Et là, les élus ont vu la différence entre les acteurs sociaux qui, eux, travaillent parce qu'ils ont un cœur d'aider. Et puis nous, qui avons aidé avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, je veux juste une anecdote. Alors qu'il y avait tant de monde qui passait, à un moment donné, il y a une petite dame qui arrive. Elle était maigre, elle avait la peau sur les os. Et mon mari, elle arrive à la caisse et là, je la regarde. Mon mari la regarde et lui dit, mais madame, il faudrait penser à manger un peu plus pour prendre un peu de poids. Il n'a jamais dit ça. Et là, la dame, elle regarde et dit, les larmes aux yeux, mais c'est parce que vous êtes là que maintenant je mange à ma faim. Vous savez, là, j'ai tout laissé, je suis allée pleurer à côté. Je dis, mais Seigneur, on a travaillé comme des fous. On s'est retrouvés tout seuls avec les bénévoles de l'église. 9 tonnes Ça, par jour, ma chérie. ouais, je me souviens plus, tu sais. Une chose est, ouais, t'as raison. Une chose est sûre, c'est que autant ailleurs, il n'y avait personne. L'église, on avait 23 bénévoles tous les jours. Il n'y en a pas un qui a été malade. Il n'y en a pas un qui a chopé le Covid. Et on disait, Seigneur, aussi longtemps qu'on respire, il faut que nous, on soit là pour aider ceux qui sont autour de nous. Vous savez, c'est pas juste d'annoncer un message. Faut être concret. La foi, elle se démontre. Yeah. Elle se démontre par des actes concrets. Et chacun, on a la possibilité de faire des actes concrets. Et c'est là-dessus qu'on veut vous interpeller ce matin. Toi, t'es avec ce que tu es capable de faire. Fais des actes concrets. Que ta maison devienne un lieu de vie. Et pourquoi pas aider ton église à devenir un lieu de vie. Quand tu écoutes ce que Dieu dit, tu ne soupçonnes pas combien le Père t'aime et là où il veut t'amener. Oh, wow. Aujourd'hui, nous avons des élus qui viennent. Et les élus viennent. Ils prennent rendez-vous. Ils prennent rendez-vous. On peut venir voir l'épicerie. Et l'église. Et après l'église. Ils viennent voir les deux, l'épicerie et l'église. Amen. Dernièrement, il y avait une élue qui a amené, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, il y a une élue qui arrive et qui dit, voilà, je suis responsable de tout ce qui est social. Dans tout. Je dis, d'accord. Elle me dit, j'amène des gens parce qu'ils n'ont pas à manger. Je dis, bah super. Puis je vais dans mon bureau. Puis au bout d'un quart d'heure, on vient me chercher. La jeune dame qui était à la caisse me dit, viens vite, pasteur, il se passe quelque chose. J'arrive. Il y avait la jeune dame qui était à la caisse. C'était une non-convertie, hein. Comme ça. Puis il y avait la queue devant et il y avait l'élu qui était comme ça. Parce qu'il y a la louange qui tourne en permanence. On a H24, il y a la louange, puisque l'épicerie est dans l'église. Et elle était comme ça. Moi, j'arrive. Puis je dis, madame, ça va? Je la connaissais pas. Elle me dit, oh, il y a quelque chose ici. Je dis, oui, c'est la présence du Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Et je lui dis, madame, vous avez un problème aux vertèbres. Qui c'est qui vous l'a dit? Vous avez un problème aux vertèbres. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Oh oui. J'appelle mon épouse, elle met la main sur le dos, je mets la main sur la main de mon épouse, je prie, je demande la guérison. Puis elle me dit, oula, il se passe quelque chose. Je dis, oui, le Seigneur vous guérit. Il est resté encore 10 minutes, c'est long, les yeux fermés, les gens faisaient la queue. Elle a rouvert les yeux, elle a payé, on est gentil, mais bon. Elle a payé, d'accord, c'était pas son argent, c'est l'argent de la municipalité. Elle a payé, elle est partie. Dimanche d'après, elle est venue au culte, ou 15 jours après. Non, la semaine Dimanche d'après, elle vient au culte. Je vais arriver, elle reste au culte. Je peux voir, monsieur le pasteur? Je dis oui. Elle me dit, écoutez, il m'arrive un truc là. Je suis venu lundi à l'épicerie. Je dis, je me souviens, madame. Je dis, je suis élu, je m'occupe de ça. Je me souviens, madame. Elle me dit, puis vous avez prié pour moi? Oui, madame. Et depuis, j'ai plus mal. J'avais une piqûre tous les 2 jours. Ouais. J'ai plus mal. Ah, je dis, gloire à Je fais Dieu. plus de piqûres. Mais elle dit, mais il y a quelque chose de particulier.
c'est que le lendemain, on avait le conseil municipal. Et là, le maire parlait, il y avait le préfet qui était là aussi. Puis à un moment, j'ai entendu comme une petite voix, vous allez me disputer, qui m'a dit, témoigne de ce que tu as vécu. Elle me dit, il y a le conseil municipal, ils étaient en train de parler, j'ai levé la main. Elle m'a dit, Claude, oui. Je me suis levé et j'ai dit, bon voilà, je suis allé à l'épicerie sociale dans l'église Novation, là-bas. Et puis, il y a leur musique tout le temps. Et puis, je me suis avancé à la caisse. Puis, j'avais mal au dos. Et puis, le pasteur avec sa femme, ils ont prié pour moi. Moi, j'attendais la fin, tu sais, avec froid. Des fois, t'as la sainte trouille aussi, c'est autre chose. Et puis, il a prié pour moi. Et j'étais instantanément guéri. Et depuis une semaine, je prends plus de piqûres. Et je me suis assis. Et j'ai dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont trouvé que c'était bien. Hein. Okay. Et depuis, les élus, ils défilent. À tour de rôle, ils prennent rendez-vous. Et ils viennent voir l'épicerie et l'église. Et ils nous envoient des gens de plus en plus. J'ai été mais la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends, fais quelque chose, mais Dieu, dans son amour, et il t'aime tellement, il va pas te montrer tout ce qui va se passer après. Sinon, tu n'oserais même pas écouter. Je te promets. On a des gens qui ont le voile, qui sont dans l'islam. Vous savez comment ils m'appellent? L'imam chrétien. Tu savez, c'est l'imam chrétien, là. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Les dimanches matin. Quand j'ai vu la mosquée, j'y comprends rien. Mais toi, là, les pasteurs, l'imam chrétien, là, j'ai mis avec mon mari sur les canapés, j'ai filoté, j'y comprends tout ce que tu dis. Jamais de la vie, jamais de la vie. Vous savez quoi? Dieu peut faire au travers de toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il viendra rechercher des disciples, mes amis. Amen. Soyez bénis. Dis avec moi, c'est puissant. C'est la preuve que c'est Dieu. Parce que Dieu fait toujours au-delà. Si c'est faisable, alors c'est que tu joues un trop grand rôle. Mais si c'est infaisable, c'est que c'est Dieu. C'est important. Alors, nous te rendons grâce, Père. Incline ton cœur quelques instants. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour cette matinée. Nous sommes tellement remplis, tellement encouragés, tellement fortifiés. Et garde nos cœurs dans de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.